Bonsoir à tous et bienvenue. Marcela Montano reçue par le président Alassane Ouattara au menu des échanges ce mercredi, le point de la situation du Conseil de l'Entente dont l'ancien ministre des Affaires étrangères et le secrétaire exécutif. Patrick Hachi, toujours à Washington, en mission séduction. Il a présenté aux administrateurs de la Banque mondiale le plan national de développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Et puis du sport, dans ce journal, Jacques Anoma, en grand médiateur, veut débloquer le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Après une rencontre avec les présidents de clubs, il annonce leur décision. Ils acceptent le parrainage non catégorisé recommandé par la FIFA. C'est le retour officiel de Marcela Montano à la présidence. 3 mois après sa nomination au Conseil de l'Entente, il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il lui a exprimé toute sa gratitude pour sa confiance et lui a fait le point de la situation de l'institution que le président souhaite plus visible. Pierre Dipomela. 3 mois après sa nomination au Conseil de l'Entente en tant que secrétaire exécutif sur proposition du chef d'État ivoirien, Marcela Montano, reçu au palais de la présidence, est venu exprimer sa reconnaissance et recueillir des orientations pour mener à bien sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je le remercie également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ces orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Le Conseil de l'Entente est une organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest à finalité principalement économique, créée le 29 mai 1959. Plongé dans une léthargie ces dernières années, le Conseil de l'Entente, l'une des plus anciennes organisations de la sous-région ouest africaine, se redynamise avec le projet d'un nouveau siège à Abidjan. Direction Washington où le Premier ministre est en opération séduction. Il a rencontré les administrateurs de la Banque mondiale à qui il a exposé la vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Il a aussi fait un plaidoyer en faveur du secteur privé ivoirien, moteur du développement selon Patrick Hachi. Pierre Dipomela. Le développement économique de la Côte d'Ivoire pour les 10 prochaines années sera porté par le secteur privé selon les projections du gouvernement ivoirien. D'où le plaidoyer du Premier ministre Patrick Hachi en visite de travail aux États-Unis pour plus d'appui et de soutien des institutions financières au secteur privé. Le chef du gouvernement a à l'occasion présenté aux administrateurs de la Banque mondiale le programme Vision 2030 qui permet d'anticiper sur les défis majeurs. Il est tout à fait fondamental que nous faisions de la mobilisation du secteur privé notre cœur de métier et notre principale priorité la plus fondamentale. Voilà qui fait entrer en compte une évolution conceptuelle, surtout par rapport aux divers États. Évidemment, on ne pourra jamais complètement remplacer le secteur privé parce que le secteur public restera, mais il convient de faciliter la mobilisation de celui-ci grâce à des modalités commerciales. Et l'analyse de ces différentes évolutions conceptuelles nous montre qu'il y a 2 conditions sine qua non pour le succès et pouvoir accélérer la mobilisation du secteur privé pour en tirer pleinement parti. Patrick Hachi a aussi rappelé que le plan national de développement 2021-2025 porte sur un coût de 59 milliards de francs CFA, soit près de 100 milliards de dollars, dont les 3 quarts devront provenir du secteur privé.
Dans l'actualité politique ivoirienne, l'ex-première dame Simone Gbagbo était face aux journalistes ce mercredi. Si elle salue les acquis du dialogue politique, elle met en lumière les insuffisances dans le caractère non inclusif des travaux, selon la présidente de la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation. Elle fait par ailleurs des recommandations et propose la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante sans acteurs politiques, un observatoire de contrôle des élections. Le reportage de Timé Danger et Harouna Zebar. Ouverte le 16 décembre 2021, la 5e phase du dialogue politique s'est achevée le 4 mars dernier. Non invitée à ces assises, l'ex-première dame Simone Gbagbo fait connaître son opinion sur les 33 points unanimement adoptés par les participants. Elle salue d'emblée 2 acquis majeurs. Et nous nous réjouissons de la recommandation ayant trait au retour à un paiement plus régulier de la subvention aux partis et groupements politiques. De même que de la volonté de régulariser les comptes gelés de certains citoyens. En revanche, la présidente de la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation s'offusque du caractère non inclusif des débats en lien avec la non-participation des membres de sa plateforme à la table du dialogue politique et fait des recommandations, dont 2 concernent le processus électoral. Nous proposons la création de 2 organes. Une nouvelle CEI. Cette nouvelle CEI ne devra donc contenir aucun représentant des partis politiques. Nous proposons la création d'un 2e organe que nous appelons l'Observatoire des élections. Simone Gbagbo est formelle, la prise en compte de ces points va permettre au pays de tourner définitivement le dos à la belligérance et à la violence électorale. Ouverture depuis lundi de la 6e réunion du comité technique du projet sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Durant 3 jours, des experts sont réunis à Abidjan pour faire le point des acquis du projet régional et plancher sur les perspectives de l'année en cours. Mardoché Kwasi, Harouna Zebar. C'est le ministre Sidi Tiemoko Touré, en charge des ressources animales et halieutiques, qui a procédé à l'ouverture de cette importante rencontre de réflexion sur le pastoralisme. Pour lui, le pastoralisme est un facteur important d'intégration régionale, d'où l'importance de ce projet qui intervient dans 8 pays, 3 sahéliens et 5 côtiers, dont la Côte d'Ivoire. Ce secteur est confronté à des défis multiples et multiformes qui l'ont profondément modifié. Le PREDIP, financé par l'Union européenne, vient renforcer les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la résolution des problèmes rencontrés par ce secteur. Les assises d'Abidjan constituent une occasion pour les experts présents de non seulement faire le point sur les acquis du projet et plancher sur les perspectives pour 2022, mais aussi et surtout revenir sur les enjeux, défis et réflexions stratégiques. Ce programme a permis de construire un système régional d'information sur le pastoralisme pour pouvoir aider premièrement les bénéficiaires, les populations pastorales à avoir des informations pour mener à bien leurs activités et surtout aux décideurs politiques de pouvoir prendre des décisions pour les orientations politiques et l'encadrement de ce secteur au bénéfice de nos populations. Cette réunion est couplée à 2 événements importants, à savoir l'inauguration officielle du marché à bétail de Doropo et l'organisation d'une réunion de plaidoyer avec les services techniques du projet et les autorités ivoiriennes en charge des questions de l'élevage. La nouvelle annexe fiscale continue de soulever des questions, surtout auprès des entreprises dans le secteur du digital, désormais soumises au paiement de la TVA. Pour aider les entrepreneurs à mieux comprendre la nouvelle annexe fiscale, une conférence a eu lieu à l'université de Cocody sur le thème Annexe fiscale 2022, innovation, contraintes et défis pour les entreprises. Nadja Edja, Tanguy Kona. L'assujettissement à la taxe à valeur ajoutée des services de vente en ligne et plateformes digitales, mesure phare de l'annexe fiscale 2022, a été discuté au cours de cette rencontre tenue à l'université de Cocody. Les ventes en ligne, tout comme les prestations de services en ligne, n'étaient pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une précision pour pouvoir mieux appréhender le flux financier qui découle justement de ces différentes opérations. Ce qui fait que moi, si je suis une entreprise en ligne, je peux avoir un impôt par rapport à un local, mais quand je suis une entreprise en ligne, c'est plutôt un impôt par rapport aux services et aux prestations que je propose. Cette réforme
est comprise et appréciée par les entrepreneurs du digital, qui révèlent tout de même des insuffisances dans cette nouvelle annexe. Il faut qu'on sorte de la bataille des chiffres, qu'on fasse un peu d'idéologie, qu'on explique aux gens qu'on n'est plus dans l'époque de l'impôt il faut payer, mais de l'impôt j'ai intérêt à payer, parce qu'on ne pourra devenir une grande nation économique que lorsqu'on va donner l'envie à tous nos jeunes de créer des entreprises et surtout de prendre les marchés qui aujourd'hui échappent justement aux Ivoiriens. Invités à cette cérémonie, les étudiants en droit public des affaires et fiscalité ont également été instruits sur les nouvelles dispositions. À travers cette table d'échange, nous avons compris quelles ont été les innovations adoptées par le gouvernement pour accompagner les entrepreneurs du domaine numérique. Et donc, je pense que c'est ce genre d'activités-là qui sont très importantes pour nous, étudiants, pour apprendre. L'annexe fiscale 2022 est entrée en vigueur depuis ce 4 janvier. Le document est structuré autour de 3 grands axes, que sont le renforcement de la mobilité des ressources fiscales, le soutien à l'économie nationale et à l'emploi, et les mesures techniques et de rationalisation du dispositif fiscal. C'est le retour des cantines du cœur. L'ONG Ivoire Développement Durable a remis des vivres à un groupe scolaire, le premier d'une série de 15. Une action solidaire afin d'aider les cantines à nourrir les écoliers. Nadja Eja, Fulgence Kissiedo. Les élèves du groupe scolaire Meakwadio de Marcory, désireux de rester à l'école pour la pause de midi, n'auront plus à s'inquiéter. Grâce à cet apport en vivres de l'ONG Ivoire Dédé et ses partenaires, la cantine de l'école est désormais fonctionnelle. On doit manger à la cantine parce que c'est très bon. Avant la cantine, je partais manger à la maison. Ça me fascinait beaucoup. Merci pour la solidarité pour nous les enfants. Des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de sardines en conserve constituent l'essentiel des dons. Au total, 15 cantines scolaires dans les directions régionales de l'éducation d'Abidjan 2 et de Dabou sont sélectionnées pour recevoir ces vivres de 6,48 tonnes pour une durée d'utilisation correspondant à 16 jours d'école, en plus des 23 jours de dotation de l'État pour l'année. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés, aux ONG, aux fondations, pour appuyer les cantines scolaires, pour pouvoir combler le gap. En fait, le gap, c'est 97 jours. Donc, pour pouvoir combler le gap, en nous apportant des vivres. Pour les initiateurs de cette action, c'est un moyen de maintenir les élèves à l'école en leur apportant les besoins énergétiques nécessaires. On a préféré focaliser sur des cantines d'écoles publiques, principalement dans les villes, parce que dans les villes, on croit sincèrement que c'est pire que dans les campagnes. Et souvent, on s'aperçoit que les enfants partent le matin déjà le ventre vide. Donc voilà l'origine, si vous voulez, des cantines du cœur. Et on espère pouvoir, grâce aux partenaires et à la fidélisation des partenaires, on espère pouvoir continuer à faire ça chaque année. Depuis la première édition de cette opération de solidarité dénommée les Cantines du Cœur, 21 900 pensionnaires dans 146 cantines ont pu recevoir 443 250 repas pour un coût global de 54 441 350 francs CFA. Et puis du sport à présent, Jacques Anouma, en grand médiateur, veut débloquer le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Après une rencontre avec les présidents de clubs, il annonce ce mercredi que le parrainage non catégorisé voulu par la FIFA a été accepté. Et les nouvelles dates sont connues. On vient de l'apprendre. L'élection à la présidence de la FIF se tiendra le 23 avril 2022. Salif Alekwe, Kimo Eric. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques-Bernard Anouma, président d'honneur de la dite fédération, s'est exprimé mercredi sur la crise qui mine depuis quelques mois le football ivoirien avec la suspension du processus électoral. En cause, l'article 47 des textes qui évoque le parrainage, remis en cause par la FIFA et la CAF. Au terme d'une médiation auprès des présidents de clubs, le conseiller du président de la CAF note qu'un consensus se dégage pour faire évoluer les choses. Je peux dire aujourd'hui que, au terme de ma mission, la majorité des clubs non seulement souhaitent aller très rapidement aux élections, mais le principe de parrainage sans catégorisation est accepté par la grande majorité. Cette souveraineté dont on parle souvent, c'est vrai, l'Assemblée générale peut être souveraine. Mais en même temps, vous avez cette épée de Damoclès qui dit attention, à l'article 14, vous devez respecter
les décisions et les directives qui émanent donc de la fêtière. Si l'objectif qui est de nous amener rapidement aux élections, en passant par l'adoption d'un nouvel article 47 revu, je pense que il n'y a pas de raison que l'on se fâche les uns contre les autres. Dans l'optique de trouver des voies de résolution à la crise électorale, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a initié mercredi une réunion de concertation sur la proposition de modification de l'article 47. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Excellente suite de soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.